Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hier avait lieu, comme tous les ans, la WWDC 2021 d'Apple, à savoir la keynote plutôt orientée logiciel, donc aucune annonce de nouvel appareil Apple. Voici donc un résumé de cette keynote qui était assez longue puisqu'elle a duré 1h45. Donc comme je vous le disais, aucune annonce matérielle à l'occasion de cet événement, mais plutôt une pluie de petites nouveautés sur les différents systèmes d'exploitation de l'écosystème Apple. Donc je ne vais pas toutes les énumérer, je vais simplement vous donner les grandes annonces qui ont été faites hier. Alors on va commencer forcément avec l'iPhone et iOS 15 qui a été annoncé. Parmi les changements, donc e-message, donc les rumeurs parlaient d'une volonté d'Apple de rendre cette application plus réseau social. Il n'en est rien, ou alors très peu, car en fait iOS 15 profite uniquement d'une nouvelle mise en page lors de la réception de plusieurs photos dans une conversation. Celle-ci s'empile selon le volume d'images qui aura été reçu. Le nouvel OS intègre également l'option partager avec vous dans les applications photos, news ou Apple Music par exemple. Lorsque vous recevrez un lien d'un article de journal ou d'une playlist musicale par exemple, ceux-ci apparaîtront en tête des applications concernées. Donc voilà, pratique si vous ne voyez pas au bon moment un lien qui aura été partagé dans une conversation e-message. Donc en fait on est loin des rumeurs d'un nouveau réseau social. Passons à FaceTime qui deviendra compatible avec Android et Windows, donc on pourra converser entre un iPhone et puis un smartphone Android ou bien un PC sous Windows via l'application FaceTime d'Apple. Ont été également annoncées des améliorations au niveau de l'image, comme la possibilité de flouter l'arrière-plan grâce au mode photo de l'iPhone. On a des améliorations aussi au niveau de l'audio avec Spatial Audio, un son spatialisé avec une amélioration de la qualité et du confort sonore, puisque par exemple la voix sera isolée par rapport au bruit de fond qu'on peut avoir dans une pièce. Donc amélioration véritablement de l'expérience utilisateur. On peut noter également la possibilité de partager des contenus sur Mac via l'application FaceTime, ou bien de regarder ensemble des séries à la télé et de les commenter en même temps sur FaceTime. Toujours concernant iOS, les notifications ont elles aussi été repensées pour vous éviter un bombardement quotidien d'informations pas toujours désirées. Donc avec iOS 15, il sera plus facile de décrocher avec des profils différents. On pourra dire par exemple si on est en mode travail, détente, en train de coder, perso, voilà. Donc les notifications elles seront sélectionnées en conséquence et ça vient donc affiner et compléter le mode ne pas déranger qui existe déjà sur les appareils Apple. Passons à la photo et l'appareil photo avec une fonctionnalité baptisée Live Text qui vous permettra de prendre en photo le texte d'un cours dans une salle de classe par exemple ou des panneaux dans la rue et d'en extraire directement le texte au format texte. Donc la possibilité de faire ensuite du copier-coller, de mettre ce texte par exemple dans un email avec une reconnaissance de caractère et également la possibilité de rechercher donc dans votre album photo le texte que vous auriez pu photographier. Donc il suffira juste de taper les mots et il vous sortira les photos qui contiennent ces mots-là. Donc impressionnant. Du côté des AirPods, quelques petites annonces comme un système de localisation pour retrouver les AirPods éventuellement perdus. Donc ça s'inscrit dans la lignée des AirTags pour la localisation de tous les objets de l'écosystème Apple. Il y a aussi une amélioration de la qualité sonore pour les personnes malentendantes, donc la possibilité d'avoir un focus sur quelqu'un qui vous parle lorsque vous portez des AirPods. Concernant iPadOS, énormément d'annonces également de ce côté. On retiendra la possibilité de configurer des widgets comme ça a été introduit donc sur iOS. Donc désormais c'est porté sur iPadOS, on pourra donc reconfigurer tout ça. Beaucoup de fonctionnalités concernant l'organisation des icônes, la vue scindée qui a été améliorée, ou alors Quick Note qui s'utilise de manière très intuitive avec l'Apple Pencil pour prendre des petites notes. Passons à macOS, le système pour les ordinateurs Apple. Donc Apple a dévoilé le nom de la prochaine version de leur OS maison, il s'agira donc de Monterey. Apple a présenté une fonctionnalité baptisée Universal Control, donc c'est un contrôle universel qui rend possible l'utilisation d'un iPad en écran secondaire de son MacBook Pro ou bien même d'utiliser un iMac en complément et passer très facilement d'un écran à l'autre en pilotant la souris depuis le touchpad principal et de l'appareil. Donc on voit vraiment une fusion des espaces de travail.
On peut également souligner l'arrivée de Shortcut sur macOS. Pour rappel, Shortcut permet de créer des raccourcis et d'automatiser des tâches à la manière d'Automator sur macOS qui disparaîtra progressivement au profit de Shortcut pour Mac. Côté web, Apple a présenté une nouvelle version de Safari qui se veut cette fois plus rapide, plus sécurisée, avec une nouvelle interface pour Safari. Donc changement de look avec la présentation d'une fonction qui, je pense, était très attendue, à savoir le regroupement d'onglets qu'on peut classer et organiser en dossiers. Apple a également annoncé la synchronisation des onglets entre votre Safari sur iPad et sur votre Mac et votre Safari sur iOS par exemple. À noter également l'arrivée des extensions sur Safari. Et pour finir, WatchOS qui passe à la version 8. Donc Apple a présenté les nouveautés entourant son application respirée, Breath en anglais, centrée autour de la méditation. De nouvelles animations viendront aider à respirer et à se relaxer. Des petites réflexions sur la vie permettront de prendre du recul. Et des animations aidant à se détendre viendront compléter ce tableau. Côté sommeil, l'application dédiée sera désormais capable de vous indiquer si votre rythme de respiration change durant la nuit, pratique notamment si vous faites de l'apnée du sommeil par exemple. Dans WatchOS 8, on retrouvera également Apple Fitness Plus avec de nouveaux entraînements centrés autour du Tai Chi ou du Pilates. Une série d'exercices de fitness intégrant Janet Jenkins a aussi été annoncée, ainsi que des playlists consacrées à des séances de fitness centrées autour de l'œuvre d'artistes musicaux comme Lady Gaga ou Jennifer Lopez. Enfin, l'application photo a été retravaillée pour mettre l'accent sur des albums de souvenirs qui sont donc créés automatiquement par l'application. Donc WatchOS supportera désormais le partage de photos via message ou mail. Pour ce qui est de l'écriture de messages, il est désormais possible, sans jamais changer de fenêtre, d'écrire à la main, de rajouter des emojis ou de dicter du texte. Les gifs sont aussi de la partie. En toute fin de présentation, Apple a également indiqué que WatchOS 8 permettra de rendre compatibles ces montres connectées avec l'application localisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous voyez, on a fait un résumé des principales nouveautés qui ont été annoncées hier lors de cette keynote d'Apple. Si vous voulez plus d'informations, je vais vous mettre des liens en description. Vous aurez toutes les informations, notamment côté développeur. Donc ça s'adresse aux personnes qui voudraient intégrer les nouvelles fonctionnalités annoncées par Apple. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis ciao!